Alors, je vous donne déjà une astuce. Quand vous faites des mises en page, ça peut être très intéressant de laisser le blanc du papier apparaître. Ce sera plus riche visuellement si, sur une partie de la mise en page, il y a du blanc qui apparaît. Si vous remplissez tout avec de la couleur, ça risque de devenir un peu terne. Le blanc, c'est intéressant, qu'il y ait du blanc sur la page. Bon. Autre chose. Le bloc ici sur le côté, est-ce que je lui mets une couleur spéciale ou pas? Ou est-ce que je remplis par une image? Ça, c'est un choix, c'est à voir. Vous pourriez même dupliquer le bloc et faire différentes choses. Mais dans un premier temps, contentons-nous de ça. Alors, petite parenthèse ici. Il est possible que vous ayez, comme ici, une couleur très vive dans la case de premier plan. Et quand vous l'utilisez, elle n'est pas vive. Vous inquiétez pas, on va en parler plus tard. C'est les modes couleurs de InDesign, RVB, CMJN. On en parlera plus tard. Enfin, quoi qu'il en soit, ici, je pourrais faire replacer, par exemple, le texte, le replacer quelque part, le redimensionner avec l'outil transformation manuelle, en étant peut-être en affichage aperçu, icône de droite dans le bas de la palette des outils pour pouvoir voir mieux ce que je fais. Touche majuscule, attention, on ne fait jamais ceci, ce genre de choses-là. Hein. Du texte écrasé dans un sens ou l'autre, c'est pas bon. Vous allez dire, mais c'est pas un logo, on peut le faire donc. Non, c'est foireux, c'est vraiment très foireux au niveau graphisme. On ne fait pas ça, donc je fais des CTRL Z. Quand j'agrandis le texte ici, j'utilise bien la touche Shift pour que ça s'agrandisse de manière proportionnée. Voilà. Tant que j'y suis, je vais peut-être aller, pour le texte qui est dans le bloc, faire autre chose que du blanc. Palette nuancier. Voyons une couleur que je vais faire. Oui, on peut faire ça. Avec du cyan, du jaune. Voilà. Je vais utiliser ça, je vais faire cette couleur-là. Ok. Elle est là. Elle est utilisée par le contour. Et chose qu'on n'a pas vue, si vous avez fait une couleur qui est utilisée par un élément dans la mise en page, il y a d'office un lien entre la couleur du nuancier et l'élément qui utilise cette couleur. Un peu comme dans Illustrator quand vous faites les couleurs globales. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose? Ok. Donc ça veut dire que même en n'ayant rien qui est sélectionné, avec la flèche noire, en n'ayant rien qui est sélectionné, donc je clique à côté de la page, rien n'est sélectionné. Si je vais double-cliquer sur la couleur ici, à droite, parce que sinon c'est pour la renommer, c'est foireux. À droite ici, voilà. Avec la case aperçu cochée, je peux aller la modifier et voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de fonctionner comme ça. Vous connaissez l'astuce, une fois que vous avez trouvé une couleur qui vous convient, si vous voulez modifier l'intensité lumineuse, comment vous faites? Touche Shift. Et vous êtes en train de modifier l'intensité lumineuse de la couleur. Très intéressant, ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe. Il suffit de prendre n'importe lequel des 4 curseurs et les 4 bougent. Voilà. Pas certain que ce soit ce qu'il y a de mieux. Ok, on va faire comme ça. Alors, je vais dire que ça, c'est ma première couverture. Il y a quand même un truc foireux ici, au niveau des 3 petits médaillons. Ok, on va dire, je vais m'en occuper plus tard. Et la couverture, je veux du vert ici, sur lequel je mettrai des informations éventuellement. Donc, fichier enregistré, c'est ma version A de la couverture. Ok. J'enregistre tout de suite la version B. Parce qu'en fait, le but, c'est de faire différentes versions qu'on va pouvoir comparer après. Et donc, si vous n'êtes pas très doué, vous considérez que vous n'êtes pas très doué,
En faisant différentes versions, vous allez pouvoir comparer et sélectionner la meilleure. Au départ de la meilleure, vous allez pouvoir faire d'autres versions et sélectionner à nouveau la meilleure. Et petit à petit, comme ça, vous allez pouvoir arriver à améliorer votre travail. C'est une solution. Plutôt que de toujours travailler sur le même travail, essayer de l'améliorer, vous n'y arrivez pas, essayez de faire différentes versions et de choisir chaque fois la meilleure et de faire évoluer celle-là. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne en marketing quand on développe un produit. Ça s'appelle la méthode AB. On fait deux produits différents, deux versions, enfin non, le même produit mais deux versions légèrement différentes. On demande au public quelle est la meilleure, un public cible, un panel, quelques personnes qui viennent pour tester. On leur demande quelle est la meilleure version à leur avis. Et puis, cette meilleure version, on va faire à nouveau deux versions et à nouveau leur demander quelle est la meilleure. C'est comme ça qu'on fait évoluer un produit en marketing. Et bien là, c'est un peu comme ça, sauf que c'est vous qui êtes à la fois le créatif du produit et la personne qui teste. Vous changez de casquette à un certain moment. Vous vous dites, voilà, maintenant, je me mets dans la peau de quelqu'un qui voit cette couverture, qui voit ces deux couvertures, quelle est la meilleure. Ok, alors justement, une variante, ici je vais activer le bloc de gauche, CTRL D, et aller chercher par exemple une texture de galet. Voilà. Objet ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Éventuellement double-cliquer sur l'image avec la touche majuscule, la bouger. Ok, je trouve que c'est moins bien. Édition annulée ou CTRL Z. Voilà. Donc ça c'est ma version B. Donc il n'y a pas nécessairement grand chose qui a changé. Voilà. Je vais enregistrer le document maintenant. Donc je viens de faire fichier enregistré pour mettre à jour le fichier de version B. Maintenant je fais fichier enregistré sous. C'est la version C. Qu'est-ce que je vais changer dans version C? Ah tiens, je vais aller changer le texte. J'active le bloc de texte. J'indique que je vais modifier la couleur de fond du texte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être mettre du gris à la place. Donc, voilà, je mets du noir et du noir teinté. Ça devient du gris. Vous avez le curseur teinte là au-dessus, en fait. Donc non seulement vous pouvez créer une couleur par le menu de la palette nuancier nouvelle couleur, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel objet, mais en plus vous pouvez faire un affadissement comme ça, éventuellement. Ok, en blanc c'est pas bien, en noir et en gris c'est pas bien finalement, donc je vais faire une nouvelle couleur spécialement pour ça. Donc je fais une nouvelle couleur avec évidemment pas 100% d'encre noire, sinon je vois que du noir. Voilà, ok. La voilà. Une fois qu'elle est faite et utilisée par le texte, je peux double-cliquer sur elle et aller la modifier avec la case aperçue, comme ça je vois en temps réel ce que ça donne. Ok, l'oiseau est passé pixelisé pour l'instant, mais c'est pas grave. Ok, voilà, dès que j'ai fini, il revient net. Vous avez vu, ça peut arriver, hein, pour gagner de la ressource informatique, InDesign n'arrive plus à afficher le document correctement, les images.